Hello, donc là on va voir comment déterminer les vecteurs propres d'une matrice. Donc je vais faire un petit rappel. Rappel sur les vecteurs propres et les valeurs propres, soit A, une matrice carrée d'ordre n, on dit qu'un raid lambda est une valeur propre de A si et seulement si il existe un vecteur x non nul tel que AX égale lambda x, où AX est le produit matriciel de A par x. On dit que x est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda. Comment on détermine les valeurs propres et les vecteurs propres? Donc pour trouver les valeurs propres, il faut résoudre déterminant de A moins lambda identité égale 0, où la IN c'est la matrice identité d'ordre n, et vous allez trouver les valeurs lambda, et du coup, ces lambda seront vos valeurs propres. Pour trouver les vecteurs propres, c'est simple, une fois que vous avez trouvé votre valeur propre lambda, il suffit de déterminer les vecteurs x tels que AX égale lambda x. Vous avez juste à résoudre un système d'équations. Donc, on va voir ça. Donc, j'ai A, d'accord, on me demande de déterminer les vecteurs propres. Dans un premier temps, je vais déterminer les valeurs propres. Du coup, moi, je vais écrire A moins lambda identité, I2, parce que j'ai une matrice carrée d'ordre 2, et ça me donne la matrice suivante, 1 moins lambda, 2, 2, 1 moins lambda. Je vais calculer le déterminant de cette matrice, donc ça va me faire 1 moins lambda fois 1 moins lambda, moins 2 fois 2. Du coup, ça va me faire 1 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, moins 2 fois 2, ce qui me fait 1 moins lambda au carré, moins 2 au carré. Et là, je reconnais une identité remarquable du type A carré moins B carré, qui me donnerait A plus B, facteur de 1 moins B. Et donc, ça va me donner 1 moins lambda plus 2, facteur de 1 moins lambda moins 2. Aussi simple que ça, ce qui me fait 3 moins lambda, facteur de moins lambda moins 1. Mais moi, ce que je cherche, c'est lorsque ce déterminant est égal. Le déterminant est égal à 0, ça signifie que 3 moins lambda, facteur de moins lambda moins 1 égale 0, ce qui signifie que soit lambda égale 3, soit lambda égale moins 1. Donc, mes deux valeurs propres sont 3 et moins 1. Maintenant, je vais pouvoir chercher les vecteurs propres. Comment je vais déterminer mes vecteurs propres? On rappelle, d'abord, je vais chercher les vecteurs propres associés à la valeur propre 3, et donc, je vais dire soit x, d'accord, un vecteur, xy, tel que AX égale 3x. Voilà. AX, c'est le produit matriciel de la matrice A que vous avez en haut, par mon vecteur x, d'accord, que vous voyez ici. Et ce produit matriciel, il donne x plus 2y sur la première ligne, et 2x plus y sur la deuxième. Et ensuite, ça doit être égal à 3x, 3x, ça me fait 3 petits x et 3 petits y. Donc j'ai l'égalité ici. Quand je résous cette égalité, ça me donne x égale y et x égale y. Si j'ai ça à chaque ligne, ça signifie simplement que x égale y, et si x égale y, mon vecteur x, il est de la forme petit x, avec petit x qui appartient à R étoile, parce que je ne veux pas du vecteur nul. Là, tout simplement, c'est assez simple, l'ensemble de mes vecteurs propres associés à la valeur propre 3 sont les vecteurs de la forme xx avec x appartenant à R étoile, parce que je ne veux pas du vecteur nul. Les vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1, ce seront les suivants, tout simplement. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais poser un vecteur x tel que AX égale moins 1 fois grand X. Et du coup, AX, ça ne bouge pas, c'est comme tout à l'heure, ça me fait x plus 2y, 2x plus y, et moins 1 fois ce vecteur-là, grand X, ça me fait moins x, moins y. Ça, c'est équivalent à dire que j'ai 2x plus 2y égale 0, et 2x plus 2y égale 0. Donc j'ai ça sur chaque ligne, et si j'ai ça sur chaque ligne, vous comprenez bien que x égale moins y. Du coup, l'ensemble de mes vecteurs x sont les vecteurs de la forme x moins x, avec x qui appartient à R étoile, parce que je ne veux pas du vecteur nul. Et donc voilà, j'ai trouvé les valeurs propres de ma matrice A.